Votre tirage de ce vendredi, bienvenue les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. On va commencer avec un petit message aujourd'hui avec Witchy Lenormand. Un petit message à la coupe. Voir ce qu'il a envie de vous dire. Waouh, commence bien le trèfle. Bon, excusez-moi pour ce bruit extérieur, la fenêtre est ouverte. Avec les oiseaux, aujourd'hui on nous parle ici de communication, peut-être pour certains de confession, en tout cas des discussions qui pourraient vous apporter un petit peu une force nécessaire, une force pour vos aspirations, pour vos projets, pour votre futur, quelque chose de positif. Ouais, on a la protection, ouais, de la force qui vous est nécessaire, mais en tout cas c'est de très bon bavardage, très bonne communication. Bon, c'est le principal. On va regarder une carte chacun avec l'as de lune. On commence par les taureaux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les taureaux, pour ce vendredi? Allez, les taureaux pour ce vendredi. Super, c'est déjà tombé, ça commence bien. Alors, pour vous, le diable, l'addiction. Bon, il y a quelque chose ici. Alors, soit une relation toxique qu'il va falloir vous défaire. Ça peut être également vis-à-vis de quelque chose, hein, comme je dis toujours, cigarettes, drogue, alcool, voilà, il y a une addiction ici, il va falloir faire attention, de se limiter, d'essayer de stopper, d'arrêter, ou une relation toxique, comme je vous le disais, hein, avec ce diable, ça peut être une énergie aussi sexuelle, hein, des tensions à ce niveau. Donc ça c'est pour vous les taureaux. On va regarder pour vous les vierges. Vierges pour ce vendredi. Oups, décidément, heureusement elle est tombée sur moi. Bon, ici, vous portez, alors on a ici la carte du fardeau. Vous portez peut-être trop de responsabilités. En tout cas, on a ici un épuisement, un stress, peut-être des difficultés. Peut-être on a trop donné, vous portez tout sur vos épaules et du coup, vous êtes un peu surchargé. Vous avez ce fardeau que vous trimballez sans cesse. Donc, je pense qu'il est temps pour vous de prendre des vacances ou de prendre un temps de pause, les vierges. Et pour vous, les capricornes. Ah dis donc, ça tombe vite. Capricorne, bon, il y a ici une blessure, pardon, soit une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui rejaillit peut-être par rapport à une situation qui va se dérouler aujourd'hui ou ces derniers jours qui s'est passé, et ça nous fait ressortir ici cette blessure qui était peut-être enfuie de votre enfant intérieur, enfuie en vous. Et ça ressort ici aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous délaisse, qu'on pense moins à vous, qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette? C'est ce sentiment qui va ressortir pour vous, les Capricornes. Alors, nous allons prendre l'oracle G. On va faire un petit message à 2 cartes avec l'oracle G. Et après, on fera le sentimental avec un nouvel oracle. Et puis, je ne peux plus me passer d'oracle. Il va bientôt que j'achète un dressing à oracle. Allez, taureau, vierge et capricorne. Et pourtant, je ressors souvent les mêmes. On a toujours nos préférés. Alors, ici, nous avons la dame brune avec le chemin. Alors, si vous êtes une dame, que vous soyez blonde ou brune, hein, si vous êtes une dame, ça vous correspond. C'est pour vous ici la consultante. Si vous êtes un homme, ça correspond à une dame la plus proche de vous. Votre maman, votre femme, votre fille, peu importe. Et là, ça nous parle avec la carte du chemin. Vous voyez, c'est sinueux. Hein. On nous dit peut-être que ça représente ici votre chemin de vie, votre route. Vous voyez, ce n'est pas une ligne droite. Ce chemin est biscornu. C'est peut-être votre parcours de vie en ce moment qui est un petit peu biscornu, un petit peu sinueux. Ça représente ici les obstacles que vous rencontrez, les épreuves, les difficultés. Vous avez peut-être du mal à garder le cap. C'est peut-être aussi, on vous dit peut-être, c'est peut-être aussi les prises de risques que vous prenez dans la vie. Il y a peut-être en ce moment, ouais. Est-ce qu'on vous dit osez prendre le risque ou alors vous êtes déjà en train de prendre ce risque? Vous voyez, il y a un changement de vie, un changement de parcours, changement de travail. Vous voyez, c'est un peu des prises de risque hein, également. Hein. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne des fois. Allez, on continue. On va prendre, je vais vous le montrer. Alors, hop, il est là. L'oracle des sentiments. Waouh! J'ai trouvé ce coffret très chouette. Bon, il n'y a pas beaucoup de cartes. J'aurais peut-être dû les sortir avant. Je m'en excuse. Allez, le petit carnet, il va là-bas aussi. Et on va prendre une carte pour vous. Niveau sentimental, est-ce que ça parlera aux célibataires? Est-ce que ça parlera aux couples? Est-ce que ça parlera aux deux? On va voir ça. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce vendredi. Hop, la première qui est tombée. Alors, qu'avons-nous ici? Ah, bon, nous avons ici la carte de la dispute.
Alors, si vous n'êtes pas en couple, ça correspondra à votre relationnel, à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Voilà. Si vous êtes en couple, ça vous concernera ici votre couple. Comme son nom l'indique, des disputes, peut-être des querelles. En tout cas, il y a une confrontation qui est à venir ici, dans le domaine, comme je vous disais. Ça peut être familial, affectif, professionnel, amical, peu importe. Il y a une mésentente qui est fort probable d'arriver. Il va falloir peut-être tempérer ici vos ardeurs, apaiser, comme vous le savez, pouvoir apaiser cette dispute qui va arriver. On vous dit ici de vous armer de patience et de parler peut-être avec justesse. Peut-être que vos dires, vos paroles ne sont peut-être pas, voyez, sur un ton, peut-être un ton bourru, un ton où peut-être vous voulez toujours avoir raison. Je ne sais pas, je vous donne des exemples. On vous dit ici d'être à l'écoute de l'autre, qui vous permettrait de résoudre peut-être les emportements futurs. En tout cas, c'est pas insurmontable. Hein. On nous dit la dispute, ça arrive à tout le monde. Mais comme voilà, comme c'est une guidance, on peut savoir à l'avance. On va peut-être ici pouvoir l'éviter. Allez, on termine avec ma petite intuition, une carte chacun pour ce vendredi. Et on va commencer par vous, les taureaux, bien sûr. Allez, les taureaux. Je crois que vous en avez deux. Oui, alors, bah, ouais, bon, là, hein. Saison 5, je pense que c'est journée télé, cinéma, Netflix, hein, saison 5, épisode 33. D'habitude, je pourrais dire, s'il n'y aurait pas eu ça, c'est quelque chose dans votre vie qui se répète. Là, comme on a le cinéma derrière, je pense que c'est une journée, on a envie peut-être de passer la journée ou la soirée devant Netflix. Pour vous les vierges, on en a deux également. Vous voyez, on reparle comme tout à l'heure avec le diable, hein, d'addiction. Et là, vous voyez, nourriture, sport, corps et terre. Prendre soin de vous, vous ancrer, peut-être faire plus de sport, manger plus sainement. Prendre soin de vous. Et pour vous, les capricornes, on en a deux. Ben là, il n'y a pas de jaloux. Ah, peut-être un voyage. Si ce n'est pas un voyage, on nous parle ici d'un déplacement. Déplacement pro, déplacement pour rejoindre la famille. En tout cas, il est question là d'un déplacement, un déplacement plaisant qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Peut-être ouais, un déplacement. Ben écoutez, voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite un agréable vendredi et je vous dis à demain. Vos tirages, votre tirage de ce vendredi, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, bienvenue. On va regarder pour commencer avec le Witchy le Normand. On va faire un petit message à la coupe et après on fera une carte individuelle. Allez, Gémeaux, Balances et Verseaux pour ce vendredi, s'il vous plaît, un petit message. Alors, on commence avec les bulles d'amour. Ça, c'est beau. Oh, les oiseaux. Eh bien, écoutez, on communique de l'amour. Alors, c'est soit on dit ses sentiments, soit on les avoue, soit, alors, c'est pas spécialement que amoureux, hein, ça peut être, on dit à ses parents qu'on les aime, on dit à ses enfants combien ils comptent pour nous. Vous voyez, on nous parle ici, c'est des communications dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur. On est bien. Vous voyez, c'est des petites bulles d'amour. On donne de l'amour, on transmet de l'amour. On peut aussi nous parler ici, on communique par rapport à mettre en place un mariage, un pax. C'est vraiment une communication d'amour. Que vous dire d'autre, je ne sais pas. Une communication d'amour, ouais. Vous voyez, encore la lettre, hein, on envoie un petit message d'amour. Peut-être on ose dire à une personne combien on l'aime, combien elle compte pour nous. Bon, bah, c'est déjà une bonne énergie pour commencer. Alors, ensuite, on va prendre l'As de Lune. On commence par vous les Gémeaux pour ce vendredi. Allez, les Gémeaux pour ce vendredi. Les Gémeaux, vous voyez, hein, on est dans le partage, de la générosité, encore de l'amour. Hein, peut-être vous allez aider quelqu'un, vous allez aider quelqu'un. Voilà. Là, c'est représenté par une pièce de monnaie, mais pas que. Ça peut être par une aide, quelqu'un déménage, on va l'aider. Quelqu'un n'est pas bien, on va le soutenir. Voilà, on est dans le partage, dans l'aide, de la générosité. Pour vous les Balances, waouh! Alors, je vais mettre pause, je vais ramasser. Et je vais recommencer parce qu'il y en avait 4. Je crois qu'un jour, il faudrait que je fasse des tirages par terre. Je serais quitte de toujours mettre pause pour ramasser. Allez, il y en a une à l'envers en plus. Allez, balance. Bon, ça ne va pas tomber qu'une. J'irai la chercher si ça ne veut pas. Hein. On va pas faire languir les personnes qui regardent cette vidéo. Parfait. Bon, on se sent seul. Là, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée de votre chemin, les balances, et que vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller. Voilà, on est à un stade de notre vie où on se pose beaucoup de questions. On se pose des questions par rapport à notre futur. Suis-je dans une bonne relation?
Est-ce que je dois déménager? Est-ce qu'au niveau du travail, ça va bien? Vous voyez, vous posez mille et une questions. Vous êtes à croiser des chemins et il est temps peut-être pour vous, voilà, de faire une introspection, de réfléchir, mais vous avez besoin pour réfléchir d'être seul. Posé calmement. Vous voyez, là, on est posé au bord de l'eau, mais on peut être posé dans sa chambre au calme, petite musique douce, etc. Voilà. Vous n'avez pas besoin des autres, vous avez besoin de vous-même, de vous retrouver. Et pour vous, les... Ok, hein, on a compris, on va remettre pause. Voici, j'ai peut-être même bougé la caméra. Bon, alors ici, déblocage en vous. On vous dit même qu'avec ce blocage, cet obstacle, il va falloir faire un sacrifice. Délaisser une personne pour aller vers une autre. Délaisser un travail que vous aimiez, enfin, des collègues sur votre travail pour un autre travail. Voilà, il y a un sacrifice à faire. Et on est bloqué, on a du mal, on se sent mal peut-être également. En tout cas, c'est un obstacle dans votre vie, dans un domaine de votre vie. C'est comme si par exemple vous avez acheté une maison, mais cette maison est à 300 km, du coup vous délaissez des amis, de la famille. Vous voyez, il y a quand même un sacrifice à faire, peut-être pour son bonheur à soi. Alors ensuite, on va prendre l'oracle J. Ça fait longtemps, on va prendre 2 petites cartes, pareil, pour un petit message. Ça, vous aurez plein de messages différents pour ce vendredi. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Sans tomber par terre, ça serait sympa. Vous voyez, encore les chemins. Hein. Gémeaux, Balance et Verseau. Bon, on va aller prendre les 3, j'avoue les 2. On en a 3. Hein. Ok, avec l'oiseau. Donc là, ça redit un petit peu, comme j'ai dit précédemment, je ne sais plus, je crois que c'était les balances, peu importe. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez peut-être des décisions à prendre. Des opportunités, hein, et je pense que vous en communiquez beaucoup, vous en parlez peut-être pour savoir que dois-je faire, etc., etc. Prendre des conseils, avoir du soutien. Et là, ça peut nous parler ici que justement c'est l'heure de faire le bilan. C'est l'heure peut-être de prendre cette décision. Donc on est vendredi, peut-être que vous vous dites, eh ben, avant lundi, hein, pendant ce week-end, il va falloir que je prenne une décision, que je sache où aller, quoi faire, comment agir. Voilà, c'est l'heure un petit peu ici, alors normalement c'est au niveau de la santé, mais moi je le ressens par rapport à ça, on nous dit c'est l'heure ici de faire le bilan. Voilà, de donner une réponse, de se conforter dans son choix. Alors, je vais vous montrer pour le sentimental, l'oracle des sentiments. Bah oui, hein, c'est pas un dressing à vêtements que je dois avoir, c'est un dressing à oracle. À force d'en acheter, il va falloir que je crée plein d'étagères partout, parce que, mais bon, quand on aime ça, eh ben, on se fait plaisir. Alors, sentimental. Si ça parle ici sentimental, ça sera soit pour les couples, ou soit au niveau du relationnel. Excusez-moi. Pardon. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis, si vous êtes célibataire. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi, s'il vous plaît. On en a 2, j'en veux qu'une. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! Je ne sais pas si vous voyez bien, on a la carte de l'union. Alors, ça peut nous dire, avec cette carte, on peut nous parler ici de protection, pour ceux qui ne sont pas en couple. Au niveau amical ou familial, ici, on nous parle de protection, de bienveillance, d'indulgence. Vous voyez, on a quand même des petites colombes blanches. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis bloquée moi-même. En tout cas, ici, pour ceux qui ont des problèmes sentimentaux ou sentimentaux, ça va se résoudre, ça va aller beaucoup mieux. Il y a peut-être ici des influences, avec cette carte, des influences positives qui vous permettront ici de passer ce cap, un cap de sagesse. Il y a une tranquillité, une profondeur des sentiments, de la fidélité, du sérieux. Il y a peut-être également, avec cette union, un engagement pour certains d'entre vous. On ne trahit pas ses promesses. Peut-être qu'on se fait des promesses ici. Mais on vous demande ici que cette carte de ne pas vous laisser entraîner par vos impulsions. On vous dit également de ne pas d'éviter les relations éphémères qui ont peut-être tendance à vous fatiguer énergétiquement. Ben, voilà, c'est peut-être beau de faire des rencontres, mais il faudrait une rencontre qui se base sur la durée et non quelque chose d'éphémère. Voilà. Voilà ce que cette carte peut vous dire. Donc c'est assez positif, assez sympa. Et ouais, vraiment une carte de sagesse et de paix ici. Alors, on va terminer avec ma petite intuition. Et on va faire une carte chacun. On commence par vous, les Gémeaux. Allez, pour ce vendredi,
Nourriture, sport, corps et terre. Peut-être, voilà, manger sain, manger sainement, pardon, faire du sport, s'occuper de son corps, se relier aux énergies de la terre. Voilà, quelque chose de très, très bénéfique pour vous. Eh bien, écoutez, les balances, hein, plein d'amour. Alors, même si vous êtes seul, ça peut être de l'amour d'un ami, de l'amour de la famille. Voilà, on est dans une énergie d'amour, ça rayonne. Et pour vous, les Verseaux. Les Verseaux, on en a deux. Ah, on vous met en alerte par rapport à quelque chose. Hein. C'est en alarme. Mais en tout cas, il y a des crises de fou rire en cette journée. Voilà, peut-être en cette soirée, qui sais-je. Écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite un agréable vendredi et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. On va commencer avec le Witch et le Normand. On va faire un petit message à la coupe. On va regarder ce qu'il a envie de vous dire pour ce vendredi. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. Le navire, l'enchanteur. Il y a peut-être certains d'entre vous qui partent, à mon avis, ce week-end en vacances. Là, hein. Le navire, un déplacement certainement lointain. Et sinon, on peut nous dire ici avec, pardon, l'enchanteur, qu'il y a peut-être ici une personne qui vient de loin ou qui habite loin, qui va vous donner des nouvelles. Voilà. Est-ce que c'est venir vous voir? Est-ce que c'est donner des nouvelles par téléphone? Je ne sais pas. En tout cas, on a des belles cartes derrière, ça va vous faire extrêmement plaisir. Voilà. Bon. Ensuite, nous allons prendre l'As de Lune. On va prendre une carte chacun pour un message individuel. Pour vous, les cancers. Ben non, on va peut-être mélanger, hein. Hop, s'il vous plaît. Les cancers. Je n'en veux qu'une. Ça serait sympa. Les cancers. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a? Miracle, magie. Il y a quelque chose ici qui arrive. Peut-être que vous aviez demandé, que vous n'attendiez même plus. Ou vous vous étiez peut-être dit à un moment donné, ça ne sera pas pour moi, ou ça ne viendra pas, ou j'ai le droit de rêver. Voilà. Un coup de baguette magique, et il y a comme un miracle, une étoile qui vous guide, l'étoile qui vous donne, l'étoile qui vous offre ce quelque chose dans un domaine de votre vie qui va vous faire plaisir. Pour vous, les scorpions, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Les scorpions. Alors, déménagement. Alors, soit certains vont déménager, soit certains préparent leur déménagement, ou soit certains vont partir. Alors, on peut dire aussi partir en vacances avec ce déménagement. Hein. On change quand même de domicile pour aller à un point A à un point B. Donc, il y a ici aussi, hein, comme le vaisseau, ces vacances, ce départ, cette route à prendre. Pour vous, les poissons. Eh bien, alors, j'ai bien du mal aujourd'hui. Les poissons. Elle s'est retournée. Ah, on est un petit peu instable. Je pense que pour ceux, alors peut-être je le ressens plus avec un couple, mais pas que. Il manque d'équilibre. Il y a peut-être quelqu'un qui donne plus que l'autre, quelqu'un qui avoue plus que l'autre ses sentiments. Et on est un petit peu, vous voyez, sur une balance qui n'est pas équilibrée. Et on y ressent ici une certaine instabilité, je pense, dans ce couple. Et si vous n'êtes pas en couple, eh c'est peut-être avec une personne proche de vous. Alors, on va prendre l'oracle G, on va prendre des petites cartes pour un autre petit message qui sera différent ou pas. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi. Alors, on a déjà le monsieur, Cancer, Scorpion et Poisson. Le monsieur, avec l'araignée côté soleil. Alors, si vous êtes un homme, cette combinaison de cartes sera pour vous. Si vous êtes une femme, ça correspondra à l'homme le plus proche de vous. Votre mari, votre fils s'il est adulte, votre père, peu importe, ou votre ami. Ici, c'est comme si cette personne ou vous-même aviez fait un mauvais choix. On est un petit peu en souffrance, dans la tristesse, dans le chagrin, puisqu'on a fait justement ce mauvais choix qui nous met à mal. Il y a un chagrin, il y a une petite déprime là, on n'est pas bien. Quel est ce mauvais choix? Ben, vous-même saurez. Est-ce que c'est le mauvais choix d'un travail, on regrette, mauvais choix je sais pas, d'un crédit. Voilà, je ne vais pas vous dire tous les exemples inimaginables, mais voilà, on a fait un mauvais choix, on est quand même, ça aurait été comme ça, c'était un bon choix, mais comme c'est à l'envers, on a fait le mauvais choix et on s'en rend compte et on n'est pas bien. Alors, je vais vous montrer pour le sentimental. L'oracle des sentiments. Et oui, encore un. Ben voilà, quand il y en a encore un autre qui est en cours de cheminement. Comme je disais précédemment avec les autres signes, je vais, au lieu de faire un dressing à vêtements, je vais faire un dressing à oracle. Et quand c'est la passion, ben écoutez, que voulez-vous? En plus, je prends souvent les mêmes, mais voilà, c'est comme ça. Chacun a ses préférences.
Et ça résonne toujours mieux avec l'oracle qu'on préfère. Bref, vous êtes là pour vos messages sentimentaux. Si vous n'êtes pas en couple, ça sera pour un message relationnel. Votre famille, vos amis, peu importe. Vous verrez comment ça résonne en vous. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce vendredi, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion et Poisson. C'est celle-ci qui s'est retournée. Alors, qu'avons-nous ici? Ben, vous voyez, on a ici la carte de la famille. Alors, pour ceux qui sont en couple, sur le domaine sentimental, ici, on nous parle d'un amour romanesque, d'un amour dans sa famille, pour ses enfants, pour son mari, pour sa femme. Voilà, on est bien en ce vendredi, on a des passions, on a des attractions. On vous dit ici avec cette carte d'observer, d'écouter, peut-être même de garder le silence quand cela est nécessaire. Pourquoi, du comment, je ne sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ceux qui ne sont pas en couple? Alors là, on a peut-être une tendance à l'isolement, peut-être même au repli sur soi-même. Il y a peut-être ici des souvenirs, de la nostalgie de personnes de la famille qui appartiennent ou alors qui appartiennent au passé, qui ressurgissent. Ça concerne donc la maison, la famille, le quotidien, les parents, les enfants. Ici, ça prend de l'importance en ce vendredi. Mais on vous dit avec cette carte de prendre garde à ne pas vous oublier. Sous cette avalanche peut-être de responsabilité ou dans cette avalanche de nostalgie. Ne vous oubliez pas. Voilà ce que ça résonne pour vous. Voilà si ça peut résonner pour vous, pardon. Pour terminer, on va prendre ma petite intuition. On va commencer par vous, les cancers. Hop là. Bon, les cancers, ce vendredi, bah écoutez, vous êtes branchés, connectés, vous êtes à jour, voilà, rien de spécial à vous dire. Pour vous, les scorpions, celle qui s'est retournée, bah, on vous dit d'être dans la gratitude, de remercier là-haut pour ce que vous avez, de remercier, parce qu'on a peut-être ici beaucoup de synchronicité, 11h11, 22h22, voilà, des heures miroirs. Et c'est peut-être là-haut où on pense à vous. Peut-être qu'il y a quelque chose, un choix à faire. On vous dit justement, on est là-haut, on va vous guider au mieux par rapport à ce choix et en vous lançant des synchronicités. Voilà, comme ça vous allez pouvoir vous dire, oui, je ne suis pas seule. Pour vous les poissons, pour ce vendredi, oh là là, les poissons, j'ai envie de parler à ce point. Eh ben oui, bon, on en a deux, on va les prendre les deux. Bon, il y a un retour, il y a quelque chose qu'on répète dans sa vie, là. Est-ce que c'est un retour d'un ex? Est-ce que c'est, vous voyez, la nostalgie, comme je disais, un retour dans le passé, hein, peut-être aussi. Mais on nous parle quand même d'une journée épanouissante, avec ses fleurs, une journée où tout se passe bien, on est heureux tout de même, donc c'est ce qui compte. Voici pour vous les signes d'eau, je vous souhaite un agréable vendredi et je vous dis à demain. Les béliers, les lions et les sagittaires, bienvenue pour vos messages de ce vendredi. On va prendre aujourd'hui le Witchy Lenormand. On va regarder à la coupe un petit message pour vous, parce que ces cartes ont envie de vous dire. Soleil couchant commence bien, hein, l'abondance, lumière au bout du tunnel, quelque chose de beau. Bélier, lion et sagittaire. Alors, le cercueil et les oiseaux. Ok, bon, alors là, blocage au niveau de la discussion. Du stress. Certains mutismes, un dialogue ici qui est rompu, ou alors on met fin à la discussion. Ouh là là. Pourtant, on a quand même le soleil couchant derrière. Hein. Peut-être que derrière, on a quand même la lumière au bout du tunnel, ça va s'arranger. Mais ouais, on a encore les souris de stress. Hein, donc, ouais. Ouh, ça va. C'est chaud. Voilà, certains mutismes. Peut-être une personne qui va vous bloquer sur un sujet, qui va vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous. On va prendre l'as de lune, un petit message individuel pour vous les béliers en ce vendredi. Hop là. Communication, c'est quand même fou. Hein, on a une prise de conscience à nouveau. Alors là, blocage. Et là, on prend conscience d'une vérité peut-être, d'une révélation, d'un secret qui vous est dit. Et c'est peut-être pour ça qu'après, pardon, derrière cette révélation, cette vérité, cette prise de conscience, il y a un blocage au niveau de la communication. Donc pour vous les béliers, ça résonne bien. Pour vous les lions, ok, pour vous les lions, s'il vous plaît, petite carte. Il n'y a rien de spécial. Ah, voilà. Même une à l'envers, me semble-t-il, dans le jeu.
Alors, les lions, ben, écoutez, vous êtes à la croisée d'un chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose, une opportunité à saisir? Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a un nouveau travail, une nouvelle relation? Peu importe. Vous êtes ici à la croisée de chemin et on vous dit, avec cette carte, que votre étoile est au-dessus de vous, va pouvoir vous guider au mieux. Peut-être, comme je vous dis, il y a un choix à faire, une décision à prendre, mais grâce à votre étoile, votre destinée, votre destin va vous mettre là où vous devez aller, ce choix qui doit être fait. Pour vous, les Sagittaires, bon ben là c'était rapide. Les Sagittaires, bon, pas pareil, hein. Oh, décidément, tout se rejoint. Hein. Vous cherchez votre chemin, décidément. Mais vous avez besoin, pour savoir où vous devez aller, j'avais quelque chose que je voulais dire qui est venu, qui est apparu dans ma tête. Bon, bref, ça ne vient plus. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Vous avez besoin d'un moment d'apaisement, de vous retrouver seul. Vous voyez, on a une personne ici assise au bord d'une rivière. Ça peut être seul dans votre chambre, en train de méditer, en train de penser. Vous n'avez pas besoin des autres pour réfléchir. C'est une introspection que vous devez faire en vous-même pour pouvoir savoir, en gros, ce que vous devez faire de votre futur. Vous êtes un peu perdu. Voilà ce que je ressens pour vous, les Sagittaires. Nous allons prendre l'oracle G. Allez, l'oracle G, 2 cartes, un autre petit message. Comme ça, vous avez plein de petits messages différents. Signe de feu pour ce vendredi. Ok. Signe de feu pour ce vendredi. Ah, elle a voulu venir, mais elle n'est pas tombée. Encore une petite carte. Ok, très bien. Décidément, alors, 3 jeux, 3 fois où on a ici la communication quand même. Moi, je ressens que vous allez peut-être faire appel à quelqu'un, un ami, peu importe. Vous allez faire appel à quelqu'un. Ça nous annonce ici que cette carte d'une entraide, d'un soutien, d'un coup de pouce qu'on va vous donner. Donc c'est pour ça, on en discute. Peut-être vous avez parlé peut-être de vos soucis ou pas. Hein. Peut-être c'est pas spécialement des soucis. Mais en tout cas ici, c'était un esprit ici de communication. On communique. Et avec cette poignée de main, cette autre personne, on dit, vous allez pouvoir compter sur cette personne. Ou alors, en tout cas, compter sur une personne de votre entourage. Il y a du respect. Il y a du respect, il sera là, peut-être pour vous aider, vous conseiller, vous guider au mieux. C'est vraiment wow, beaucoup de communication chez vous aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer pour le sentimental. Hop, et oui, et oui, et oui, encore un nouvel oracle. Et il y en a un autre qui est en chemin. L'oracle des sentiments. Alors, là, ce sera pour les couples, mais ceux qui ne sont pas en couple, ça concernera votre famille, en tout cas vos liens sociaux, votre relationnel. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce vendredi. Ne me dites pas qu'il y aura encore de la communication, hein, parce que là, Bélier, Lion et Sagittaire. Juste une carte, s'il vous plaît. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on a la carte de l'aventure. Alors, pour ceux qui sont en couple, petit message assez rapide. On nous parle ici que cette aventure de se lancer dans comme un jeu de rôle. Peut-être c'est quelque chose qui sera amusant. En tout cas, on nous parle ici de distraction. Peut-être de sortir... moi comme je le ressens, de sortir de sa routine. On part à l'aventure, on se jette dans quelque chose qu'on n'a jamais fait à deux, qu'on n'a pas l'habitude en tout cas. Profitez de ce bon temps sans vous préoccuper en tout cas du lendemain. Pour ceux qui ne sont pas en couple, on vous dit ici d'apprivoiser vos émotions, de ne pas rester en gros focalisé sur des échecs amoureux du passé, hein, dans le relationnel, d'avoir de la nostalgie, de ne pas rester bloqué sur ça. C'est sûr, vous allez être méfiant, mais on vous dit également d'être un petit peu plus perspicace. Soyez un petit peu dans la légèreté d'esprit. Soyez bon aussi avec vous-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire également? On vous dit de savourer un petit peu chaque instant, comme des petites, vous voyez, des petites capsules de bonheur ici, qui vous aideront peut-être, comme partir à l'aventure, qui vous aideront un petit peu à renouer avec votre capacité d'émerveillement. Donc peut-être de sortir également de votre zone de confort. Voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal. Ma petite intuition pour terminer, une carte chacun. On commence par vous, les béliers. Allez, les béliers. On en a 2. Bon, en tout cas, vous êtes plein d'énergie. Hein. Malgré les cartes précédentes, vous êtes rechargé à bloc, vous êtes plein d'énergie. Et là, on vous dit, ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. J'arrive plus à lire. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Pour vous, les lions.
la première qui est tombée, qui est tout en dessous, la voici. Bon, il y a des petits réglages à faire dans votre vie par rapport à un domaine, à une situation. Hein. Il y a des paramètres, il y a des réglages à faire. Tout n'est pas encore stable ou équilibré. Pour vous, les Sagittaires, elle est ici. Bah, écoutez, bon, en tout cas, on a quand même la carte d'un message qu'on reçoit. On reste encore de la communication. Et là, on nous dit, voilà, rien ne vous arrête. Vous foncez tête baissée. Personne ne vous met de barrière sur votre chemin. Malgré que vous fassiez une introspection sur vous-même, je pense que vous allez prendre une décision et vous allez aller droit au but. Voici pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une agréable journée de ce vendredi et je vous dis à demain.